Alors, je suis dans ma chambre maintenant. Tu disais quoi? Eh bien, je voulais te dire à quel point tu me manques. Tu sais me flatter, tu sais. Comment je peux te manquer aussi rapidement? Ouais, mais sauf que ça fait un moment déjà, et moi j'ai envie de te voir, genre, tous les jours. Alors, tu dois m'épouser. Ah, s'il te plaît, dis-moi combien ça coûte ta dot. Je Tu es viendrai vraiment immédiatement. malade. Ah mon Dieu. De toute façon, il y a une bonne nouvelle. Tu me rends nerveux là maintenant. Laisse-moi parler. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors, ma mère a un double tour de garde demain et je suis très sûre qu'elle rentrera tard. Super. Du coup, tu peux venir, non? Au contraire, j'aurais voulu que tu viennes ici. Oh, y a pas de problème. Ça me dirait bien. Quoi, t'essaies de me dire autre chose? Oui, j'essaye de te dire que j'aimerais que tu viennes chez moi. Qu'est-ce que tu entends d'autre? Ok, d'accord, je viendrai. Ok. Tu me manques. Toi aussi tu me manques, bébé. Je t'aime. Et toi, t'as aucune idée à quel point je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Rien? Pourquoi as-tu fermé la porte? Nous ne sommes pas seulement deux dans cette maison. Non, oui, mais... Où est ton téléphone? Où est-il? Déverrouille-le-moi. Fais-le! J'ai effacé tes appels entrants. Pourquoi? Non, c'est ainsi qu'il est configuré. Qu'est-ce que j'ai dit au sujet de fermer la porte de ta chambre dans cette maison? Je ne devrais pas. Alors pourquoi as-tu pensé que tu devrais me manquer le respect en la fermant? Parce que tu as poussé les seins et des fesses. Hein? Si je découvre que tu fais quelque chose de louche dans mon dos, je te promets, tu ne m'apprécieras pas. Laisse cette foutue porte ouverte. Amanda? Amanda? Viens manger avant que ton repas ne se refroidisse. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Pourquoi tu souris de cette façon? Oh. Ah, j'ai écouté cette inspiration aujourd'hui. Je vais dire que c'est mieux pour moi de transparaître dans un bon environnement. Et j'ai appris quelque chose qui m'a touchée. Quoi? Quand tu te réveilles, chaque matin, choisis le bonheur. Alors, j'ai décidé de choisir le bonheur ce matin et rien ne va me l'enlever. C'est toi qui sais. Cela me revient. Marc était là l'autre jour et tu ne me l'as pas dit.
Oh, désolée, j'ai oublié. Tu sais, Marc et moi, nous nous connaissons depuis des années. Mhm. Tu l'as déjà dit 1 million de fois. Mais t'ai-je déjà dit comment nous avons commencé? Non, tu ne l'as jamais fait. Ok. Alors, mon père était bloqué en route un jour. Et Marc l'a aidé. Alors mon père voulait lui donner un peu d'argent. Mais il a refusé et a dit qu'il voulait un travail au contraire. Alors il est devenu le petit protégé de mon père. Et après un certain temps, il a épargné de l'argent et a ouvert une petite boutique quand il travaillait comme menuisier. En travaillant toujours avec mon père. Oh. Maintenant, il a une boutique de fourniture. Vraiment surprenant. Il mérite plus. Bien sûr. Tonton Mike est comme mon conseiller préféré. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Il a mis du temps. Il voulait s'en aller, mais j'ai insisté qu'il reste pour que je puisse lui servir à manger. Quoi? S'il voulait s'en aller, tu aurais dû le laisser s'en aller. Je ne comprends pas. N'es-tu pas celle qui le pompe avec la nourriture quand il vient ici? Je lui donne à manger, pas toi. Ce n'est pas ta responsabilité. Je ne comprends pas pourquoi tu apprécies tonton Mike alors. Point de correction, je ne l'apprécie pas. Je l'aime. Il est comme mon frère. Qu'est-ce que je dis? Il est mon frère. Il est la personne la plus importante dans ce monde, après toi. Mais quand même, le meilleur de l'homme demeure un homme. Je ne voudrais pas que tu te retrouves toute seule, n'importe où que ce soit, avec un homme. C'est vraiment déplorable. Surveille ton langage. Tu ne connais pas mon histoire. Alors raconte-moi ton histoire. Tout ce que tu dois savoir est que le monde n'est pas un endroit sécurisant. Tu dois être sur tes gardes tout le temps pour que ces balles ne t'atteignent pas. Tout ce que j'ai besoin de savoir? Il y a des millions de choses que j'aimerais savoir. Comme... Pourquoi es-tu le seul membre de la famille que je connaisse? Je n'ai pas des tantes et des oncles, mais... Ou alors des cousins? Qui est mon vrai père? Si tu veux une famille, tu m'as moi. Et si cela ne te suffit pas, tu as Mike. Waouh! Le même tonton Mike à qui tu ne fais pas confiance? Mike a assez fait pour moi que n'importe qui d'autre dans ce monde. Mike était là pour moi, pour nous, quand les autres nous avaient laissés périr. Il a un cœur en or. Mais le diable était l'ange de lumière avant qu'il ne devienne le diable. Je ne fais confiance à personne. Je ne sais même pas quoi dire. Mange. J'ai perdu mon appétit. Passe une bonne journée au boulot.
Amanda, calme-toi. Il sera là. Alors respire. Mais le temps est en train de s'en aller. Oh, il est là. Et si ce n'était pas lui? Salut, Hé, Fifi. comment tu vas? Bien. Super. Donc, ta mère n'est pas là? Non. Alors c'est toi et moi. J'adore cette phrase. Alors, dis-moi, j'ai combien d'heures devant moi? Elle ne rentrera pas jusqu'à minuit alors. Allez. Je dois dire que ça m'envoie aux anges. Qu'est-ce que je t'offre? Eh bien, qu'est-ce que je dois prendre? Je ne sais pas. N'importe quoi. Ok, écoute. Je sais que c'est ta piole. Cependant, j'aimerais te servir en tant que reine que tu es. Alors, dis-moi, où se trouve la cuisine? La cuisine. Eh ben, tu t'assois et tu attends. Regarde le chef. La dernière porte à ta gauche. D'accord. Non, 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 non. Ma maman va... Elle remarquera que j'ai pris son vin. Non. Je suis sûr que... Calme-toi. Détends-toi. Amusons-nous. Je suis sûr qu'elle va même pas le remarquer. S'il te plaît. Essaie de t'amuser, allez, oublie un peu ta mère. Il n'y a que toi et moi. Santé. 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 Elle la plus ravissante des filles. Alors, qu'est-ce que tu veux regarder? Crois-moi, j'en sais rien. Je suis chez toi, du coup. Alors, tu n'as qu'à mettre ce que tu veux. Il est 22 heures passées, tu dois t'en aller, je t'en prie. Comment on s'est endormi aussi rapidement? Oh, j'en sais rien. C'est de l'alcool. As-tu remarqué qu'elle contenait de l'alcool? Ouais, et alors? Et alors? Nous sommes sous d'alcool. Je n'aurais sûrement pas dû boire ça. Tu pensais que c'était quoi? Du jus? Lève-toi, j'ai pas de temps pour me disputer avec toi. Ah, allez, calme-toi, bébé. Calme-toi, on n'est même pas encore en soirée. Il est presque minuit.
Écoute, s'il te plaît, Tu va-t'en. risques d'avoir un arrêt cardiaque si tu continues comme ça. Tu ne comprends pas, tu... Peut-être quand tu rencontreras ma mère, tu comprendras ce que j'endure, alors je t'en prie, s'il te plaît. Ok, d'accord. Désolé. Tu peux me faire au moins un câlin avant de partir? Allez, Va-t'en, je t'en prie. t'inquiète pas, je vais partir. Nettoie simplement avant qu'elle ne rentre. Je t'appelle, d'accord? Bonsoir. Bonsoir, madame. Amanda, c'est qui ton ami? Euh... euh, euh, il... Je m'appelle Dave, madame. C'est un plaisir de vous rencontrer. Dave, Oui, madame. je peux constater que ma fille t'a très bien reçu. Oui, c'est vrai. Avec mon vin. Ne lui fais rien, mais punis-moi et... Non, madame. Personne ne doit être puni. Madame, c'est que... Le truc, c'est que... J'aime votre fille. C'est quelqu'un de particulier et une très bonne personne, et je vous promets. Oh, on n'a rien fait de mal. Dave, ferme-la. Juste à part boire... Ferme-la. Oui, c'est ça. Très bien. Excusez-moi une minute. Pourquoi t'es si stressé? Je ne sais pas. Je sais pas. Elle a fermé la porte, je peux pas partir comme ça. Détends-toi, calme-toi. Madame, Hey, maman. madame. Alors c'est comme ça. Tu veux parler avec moi, jeune homme? Aujourd'hui, je te dirai quelles sont mes intentions pour toi. Maman, dépose ton côté, je t'en prie. Madame, Un madame. ami? Est-ce qu'il t'a dit que ce n'est que l'amitié qu'il veut de toi? Non. Alors tu madame, madame, je vous en prie. Oh, Maman, s'il te plaît, je t'en prie, maman. Alors c'est ça, c'est ce que vous faites quand je suis pas... non, je vous en prie. Maman, je t'en prie. Je suis désolé, madame. Si jamais Oui, je te revois près de ma fille, d'accord. je te couperai tellement un petit morceau que ta mère ne te reconnaîtra pas. D'accord, madame. D'accord. Je suis désolé. Va-t'en. Décroche, je t'en prie. Décroche ton appel.
Ton repas est servi. Je ne veux rien venant de toi. Tu veux ta famille à cause d'un garçon? Je pense que tu as besoin d'aide. En fait, je ne pense pas. J'en suis sûre. Surveille ton langage. Je n'essaie même pas d'être irrespectueuse. Ce que tu as fait hier, est-ce que cela te semble normal? Je ferai n'importe quoi pour te protéger des gens comme celui-là. Les gens comme quoi? Oh, mon pauvre bébé. Tu pensais qu'il t'appréciait, c'est ça? Il m'apprécie. Oui. Contrairement à toi, je crois que les gens peuvent m'aimer. Raison pour laquelle tu as besoin de moi près de toi. Pour te réveiller de ton illusion. Les garçons comme lui ne veulent qu'une seule chose. Ce truc contre tes jambes. Et quand ils l'obtiennent, ils s'en vont. Tu n'es pas spécial. Est-ce ce qui s'est passé entre toi et mon père? Je t'ai dit de ne jamais le mentionner. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu te comportes ainsi. Tu es tellement détruite et tu ne le remarques même pas. Je te pardonne. Parce que je sais que tu es en colère contre moi. Mais n'ose plus jamais me traiter de détruite. Si tu connaissais la moitié de ce que j'ai enduré. Ton repas est dans le réfrigéraire. Chauffe-la quand tu en auras envie. Salut. Merci d'être sorti. J'ai pensé que tu n'as plus rien à faire avec moi. Peut-être. Pas encore. Je suis désolée. Amanda, j'y passais de peu. Elle n'allait jamais s'en servir sur toi. Elle ne ressemblait pas à une personne qui faisait semblant. Ta mère est une folle aliénée. Je sais. Tu devrais pas rester avec quelqu'un comme ça à la maison. Elle a besoin d'aide. Sérieusement. Elle est juste un peu trop protectrice. Écoute, il y a une claire différence entre être protective et folle. Ta mère est plus que folle. Ok, je sais que tu es en colère, oui, et tu as tous les droits de l'être, mais ne laisse pas ma mère se mettre entre nous, je t'en prie. Amanda, c'est peut-être un peu trop tard. Quoi? Je suis ici pour te dire que c'est terminé. J'ai le sentiment que tu dois être toute seule. Non. Non. Non,
Nous serons prudents la prochaine fois. Amanda, il n'y aura pas une prochaine fois. Comprends ça. Il n'y aura pas une prochaine fois. Est-ce à cause de ce que t'as fait, ma mère? Il ne s'agit pas de ta mère, Amanda. Je vois quelqu'un d'autre. Tu le dis juste pour me repousser, c'est un mensonge. Amanda, son nom c'est Grace. Et je suis très sérieux. Non. Non. Je t'en prie, s'il te plaît, je t'en prie. Amanda, il va falloir que tu l'acceptes. Je suis sérieux. Je t'en prie, va-t'en. Amanda, je t'en prie. Sors. Amanda, je t'en prie, amène mon sac en haut. Amanda, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui... Amanda, tu es malade? Qu'est-ce qui... J'espère que ce n'est pas... Tu espères que ce n'est pas quoi? Je dois savoir. Tu es sérieuse? Est-ce la seule chose à laquelle tu peux penser? Tu ne peux pas comprendre. Je n'ai jamais compris. Surveille ton langage, jeune fille. Aimerais-tu connaître la vérité? Tu n'es pas une mère. Tu ne connais même pas comment être une mère. Tu es un monstre. Et j'aurais souhaité ne t'avoir jamais rencontré. J'aurais souhaité mourir le jour où tu m'as mise au monde. Peut-être, ta vie n'aura pas été si misérable. J'aurais souhaité... Tu ne penses pas les choses que tu dis. Tu as juste envie d'être nous deux. Tu as toujours voulu être moi. Et toi, au nom de soi-disant me protéger du monde. Très bien. Je ne me battrai plus avec toi. Je te vois seulement comme une mère parce que tu m'as mise au monde. À l'heure où on en est, tu es juste une femme que je connais. Tu es morte.
fall from tired eyes, whispers in the quiet room, lonely heart seeks to bloom. Dreams of a love unshown, empty space, long unknown. Hold me close, don't let go, yearning just to feel whole. Mom, I need you here now, love me but don't know how. Silent cries, heavy heart, wish you were not so far apart. Hé, Nika, Salut, Mike. tu vas où avec ce gros bol? Quelque part. En tout cas, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis venu laver la voiture de ton père et arroser les fleurs. Ok, alors qui est à la boutique? Il y a quelqu'un à la boutique. Et ça me revient. Vraiment? J'ai les mêmes colorés avec ta couleur préférée. Tu es sérieux? Mhm. C'est où? Je te le dirai. Mais tout d'abord, tu dois me dire où tu t'en vas. T'as un petit ami? Non, Guinica. Mike. Ok, j'en ai un. Mais c'est pas lui que je vais voir. Ah ah. Et ben dans ce cas, où est-ce que tu vas avec ce gros bol alors? Chez tonton James. Tonton James? Oui. Le même oncle qui a perdu sa femme récemment? Ah. J'ai de la peine pour lui. Mais attends, est-ce qu'il a 40 ans? Et dis-moi, pourquoi tu vas lui rendre visite? Mon ami qui vit dans son quartier, elle m'a dit qu'il ne sort même pas. Et il se nourrit à peine. Alors, je lui apporte à manger tout le temps. Et je le fais depuis un certain temps maintenant. Mais c'est pas ce que j'ai entendu. Qu'as-tu entendu? J'ai entendu dire qu'après la mort de sa femme, il a amené une de ses petites filles chez lui et que la fille a couché avec lui. Ce sont des rumeurs. C'est ce que j'ai entendu. Ok, et puis je connais tonton James personnellement. Écoute, quand il était marié avec cette femme, il avait l'habitude de la battre. Ouais, et il paraît que c'est lui qui a causé sa mort. Mike! Je ne te connais pas comme ça. C'est toi qui m'as posé une question. Écoute, je comprends que tu veux l'aider, mais fais très très attention. Fais très attention. Oui, monsieur. Je le serai. Est-ce que ta mère est au courant? Non! Si ma mère le découvre, elle me tuera. Kinika, je suis sûr qu'elle sait pourquoi elle ne veut pas que tu ailles là-bas. J'en suis sûr et certain. Je t'ai entendu. Je t'en prie, laisse-moi aller lui amener avant que ma mère ne rentre. Ok, va voir notre fameux oncle. Qui est là? Ah. Guinica, Bon après-midi, monsieur. comment vas-tu? Je vais bien. Tu sais, chaque fois que je dépose mes yeux sur toi, je suis toujours content parce que je sais ce que tu me rapporteras. Pas besoin de me demander de venir. Tu sais, je t'ai apporté quelque chose comme d'habitude. Ah, que Dieu te bénisse. Y a pas de quoi. Tu sais, depuis que ma femme est morte, je voulais en finir avec ma vie, mais ce n'est pas facile pour moi. Les temps sont durs. Je suis fatigué. Ah, tonton James, je t'en prie, ne redis plus ça. Je suis là. Et tout ira bien, ok? Ok, sans problème. J'ai quelques boissons à l'intérieur. Veux-tu bien entrer? Ah, non, je dois retourner à la maison. S'il te plaît, quand Jimmy reviendra, demande-lui de m'apporter les bols. Ok? Non, je mais dois viens. retourner à la Laisse-moi maison. te faire aussi du bien pour toutes les bonnes choses que tu m'as faites à moi. Je Non, sais, viens à tonton l'intérieur. James. Viens, c'est juste pour te donner une boisson. Viens à l'intérieur. Ne reste pas d'ailleurs, viens à l'intérieur. Tonton James. Allez, viens. Tonton James, s'il te plaît, peux-tu allumer? Ne panique pas, je vais gérer ça. Tonton James, pourquoi tu es nu? Tu vas bientôt le découvrir, je vais te montrer un truc. Quelqu'un me vienne en aide. À l'aide. Non, je peux pas, mon Dieu, je t'en prie. Tonton James. Oh, tonton. Tonton James, ma mère va me tuer, je t'en prie, oh Dieu.
Maman, je t'en prie, Va-t'en de chez moi. Va-t'en. Attends, qu'est-ce que tu crois? Allez, va-t'en d'ici, sorcière. Maman, je t'en prie. Tu veux me foutre dans la honte. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tes sacs, prends tes sacs, tu veux me tuer, c'est ça? Tu veux me tuer, toi, cette fille? Non, maman, Qu'est-ce que je t'ai fait? Ai-je mal fait de t'amener dans ce monde? Tu n'as rien à me dire, lâche-moi. Lève-toi. Tu n'as rien à me dire, va-t'en et ne reviens jamais. Tu m'as déjà foutu la honte. Tu es une honte pour moi. J'ai plus jamais envie de te voir de ma vie. J'ai plus jamais envie de te voir. J'ai tes autres frères dont je dois m'occuper. Et jamais ils ne m'ont mis dans ce genre de position. Ne remets plus jamais les pieds dans cette concession. J'étais oubliée pour de bon. Ne pense plus jamais revenir. Espèce de sorcière. Maman, je t'en prie. Pourquoi? Pourquoi moi? Ginika, Prie. j'ai entendu ce qui s'est passé. Mike. Ça va? Ça va, c'est bon, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. C'est bon, calme-toi, allez, lève-toi. C'est bon, je suis là. Je vais aller lui parler, mais calme-toi. Écoute, Je t'en prie, écoute-moi, parlez à Ginika, ma s'il mère. te plaît, écoute-moi. Écoute, je vais aller lui parler. Je te promets que je vais lui parler. Mais je veux que tu arrêtes de pleurer, d'accord? Calme-toi. Cesse de pleurer, je t'en prie. Je Allez, n'ai pas où aller. Mike, s'il te plaît, aide-moi. allez, arrête de pleurer. J'ai t'en prie. j'ai un endroit où je peux t'amener. À partir de là, on verra. Calme-toi, je veux pas que ta mère sorte et te trouve là comme J'ai ça. juste besoin que C'est tu bon, lui je t'ai parles. compris. Calme-toi, s'il te plaît, Ginika. Je suis désolé. Désolé. Amanda, dépêche-toi. J'ai cogné mon pied. Désolée, allons-y, tu seras en retard. Allez, donne-moi ton sac. Maman, ma maîtresse a dit que je n'aille pas à l'école si je n'ai pas payé ma scolarité. Alors dis à ta maîtresse que j'ai dit qu'elle aille se foutre en enfer. Ah, maman, on ne dit pas de telles paroles. Mon enfant, je sais que c'est une mauvaise parole à prononcer. Surtout, je ne devrais pas la dire en ta présence. Ma maîtresse a dit que les gens qui disent de mauvaises paroles iront en enfer, et je ne veux pas que tu ailles en enfer. Ta maman, même Dieu sait que ta mère n'ira jamais en enfer. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai enduré l'enfer. Ok? Que veux-tu dire? Assez de ce bavardage, tu m'entends? Allons-y. Ginika! 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 Oh. Oh. Mike, qu'y a-t-il? Oh, Peux-tu parler? Que se passe-t-il? Ginika, tu te souviens que je t'avais dit que tout allait bien se Oui, passer? bien sûr. Je t'assure, c'est bon. Ok? Que se passe-t-il? S'il te plaît, dis-le-moi. Écoute, on doit célébrer ça. Avant de célébrer, dis-moi ce qui se passe, ok? Ouh, Ok? j'ai gagné un très gros contrat. Ok, à quel point? C'est trop grand. Un si gros contrat que tu peux retourner à l'école. Tu es sérieux? Je ne sais pas quoi te dire. Félicitations! Merci. Merci, merci. Oh mon merci. Dieu! Merci, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es le seul qui est resté à mes côtés. Je suis vraiment reconnaissante. Rappelle-toi, je t'ai dit que je serai toujours là pour toi. Je serai là pour toi et jamais je t'abandonnerai. Merci. Ça va, Merci. c'est bon. Il faut qu'on célèbre ça. Oui, On y nous va. devons vraiment le faire. Je suis si contente. Ouais, moi aussi. Moi aussi. T'as même pas aidé. In the shadows where I hide, a heartache deep inside. Tears fall like the rain. Whispers call your name. Memories so bittersweet. Your touch I still repeat, lost in thoughts of you, broken
Amanda? Amanda? Tu peux venir manger. Amanda? Amanda? Viens manger. Je t'en ai mis assez car je savais que tu avais faim et que tu mangerais une montagne de nourriture pendant que je te regarde. Tu ne vas pas manger? Amanda! Amanda! Quoi? Tu es jolie, de plus en plus jolie ces derniers temps. Encore toi. Encore toi. En fait, je suis vraiment plutôt très honnête. Je t'en prie, prends place. Ok, Sois le bienvenu. oui, Amanda. Elle va bien. Elle n'est pas là. Je l'ai envoyée me faire une commission. Ok, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Mais en passant, comment vas-tu? Je vais bien, grâce à Dieu. Alors, laisse-moi te trouver un truc à manger. Attends, tu maigris déjà? Mais quoi tu dis? Ah non, ne va pas de ce côté. Ma femme me pompe avec la nourriture. Parlons d'elle, comment elle va? Oh, elle va bien, on remercie Dieu. Elle va bien, c'est bon. D'accord, laisse-moi t'apporter quelque chose à boire. Oh, d'accord, merci. Allez, tiens. Ok. J'ai parlé à Amanda il y a quelques jours et elle semblait être mentalement à plat. J'espère que tout va bien. Au moins, ça te parle à toi. Que veux-tu dire? Y a-t-il un problème entre vous deux? Amanda ne parle pas avec moi depuis des jours. Elle est seulement dans sa chambre. Mais pourquoi? Vous vous êtes encore engueulé? Amanda m'a dit que je n'étais pas destinée à être une mère. Elle me regardait comme si j'étais le diable et pourtant, tout ce que je faisais, c'est essayer de la protéger. Nos intentions.
par moments, ne se synchronise pas avec nos actions. Que veux-tu dire? Tu vois, je sais, premièrement, combien tu aimes Amanda. Combien tu aimerais la protéger. Mais la question est, comment est-ce que tu gères cela? Je suis sa mère et je sais ce qui est mieux pour elle. Personne ne discute cela, mais tu dois comprendre que Amanda n'est plus un enfant. Il y a certaines choses que tu dois savoir maintenant, afin qu'elle puisse te comprendre mieux. Je ne peux pas. Ah, mon Dieu. Alors tu devras faire face aux conséquences de tes actions. Ne permets pas que l'histoire se répète encore. Ne deviens pas la mère que tu détestes. Salut. Tu vas bien? Non? Tu n'as pratiquement rien mangé ces derniers temps. J'ai pas faim. Allez, tu dois manger quelque chose. Pourquoi? Quand tu seras prête, ton repas sera servi. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Quelque chose qui s'est produit il y a des années. C'est pas très facile pour moi de le dire. Je ne peux pas. Tu m'as l'air très fatiguée et je suis fatiguée. Nous ne pouvons pas en parler maintenant. Disons peut-être une prochaine fois, ok? Honnêtement, je ne comprends pas. On dirait que ces enfants s'attendent toujours à ce que nous fassions des choses pour eux, même quand ils sont âgés. Hein? Peux-tu t'imaginer, Amanda? C'est moi qui la poursuis partout pour qu'elle me ramène un homme à la maison. Ne sait-elle pas qu'il est temps qu'elle me donne des petits-fils? Ah, comment? Comment ça? Où puis-je en trouver un? Hein? Je t'en prie, elle l'intéressera. Il doit être intéressé par elle parce que je ne peux pas vieillir avec ma fille. Je dois vieillir avec mes petits-fils. D'accord. Merci, on se parle plus tard. Maman, je vais travailler. Maman, non, tu ne peux pas. Maman, c'est quoi ton... Enlève ces choses dans tes oreilles, hein? Si quelqu'un t'appelle en route, comment vas-tu l'entendre?
Maman qui m'appellera en route. À cet âge, tu me demandes qui t'appellera? Ne sais-tu pas que les gens doivent t'appeler en route et tu dois les répondre? Tu vieillis, tu devrais les répondre. Passe une bonne journée. Salut. Salut. Que se passe-t-il? Non, c'est rien. Ils veulent tuer ton ami. Qui sont-ils? Avec qui t'es battu? Mon patron a envie de me tuer. Ah mon Dieu. Blessing par-ci, blessing par-là. Hein? Parfois ils ne sont même pas polis. Mon patron, il est terrible. Bien, j'ai commencé comme toi. Et graduellement et doucement, j'ai pu conquérir mon boss. Seigneur, comment? Mais comment se fait-il que tu quittes du boulot? Tu viens directement chez moi. Je t'en prie, permets-moi de me reposer. Je resterai ici jusqu'à minuit. Je n'ai même pas envie que quelqu'un me dérange. Ok. Attends. Comment était le boulot aujourd'hui? Le travail va bien. Je suis rentrée plus tôt que prévu. Je vois, mais ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Et quelle réponse attendais-tu? D'accord, très bien. Quand j'ai demandé comment était le travail aujourd'hui, je voulais dire comment va Joshua. Joshua va bien, je t'en prie. Regarde comment elle est rougie. Qui rougit? Je t'en prie, je t'en prie. Mais, ma chérie, je sais pas pourquoi ne veux-tu pas sortir avec ce gars. Hein? Tu plais à ce gars et il te plaît aussi? Tu sais que je ne peux pas. Je t'en prie, j'ai pas de temps pour ces conneries, à part le fait qu'il ne soit pas sérieux. Que veux-tu dire par il n'est pas sérieux, ma chérie? C'est une relation que tu recherches. Ce n'est pas une conférence de presse. Attends, alors parce que tu n'as pas un homme, tu veux me faire avaler cette pilule amère? Je t'en prie, les hommes ne m'intéressent pas pour le moment. Tu ne peux même pas avaler une pilule amère. C'est faux, tu ne peux pas. La vie est plus importante que ça. Les hommes, c'est pas important pour le moment. Je t'en prie, moi aussi, j'aimerais me reposer. Mais attends, tu es sérieuse? Qu'est-ce qui t'amène vraiment ici? Ok. Alors, tu profites de ta nouvelle position au boulot? Oui. Tu sais, l'une des choses qui me rend heureuse, c'est que tu n'as même pas eu besoin de souffrir pour atteindre ce niveau. Hein? Tu es jeune, belle et accomplie. Merci. Je t'en prie. Cela parce que je me suis rassurée de t'éloigner de la distraction. Hein? Je te l'avais dit que quand tu grandirais, tu me remercierais pour ce que j'ai fait. Bien sûr. C'est juste que tu n'es pas mariée jusqu'à présent. Tu sais, tout ce qui te manque, c'est de te marier pour que tu sois enviée par ces jeunes filles. Je ne comprends même pas pourquoi tu n'as pas un homme jusqu'à présent. Maman, j'ai pensé que nous aurions une conversation simple et normale. Écoute, la plus simple et normale conversation que tu pourrais avoir à ton âge, c'est... En fait, c'est la seule chose dont tu devrais parler maintenant. Maman, à quoi d'autre voudrais-tu que je parle si ce n'est de trouver un homme? C'est pourquoi je suis là. Je suis là pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Laisse tomber. J'assisterai à un événement social qu'organise notre entreprise ce samedi. Et c'est évident que nous finirons tard, alors je dormirai dans un hôtel. Est-ce un événement de votre bureau? Ce sont les chambres partagées? Non, pourquoi? Heureusement, ce ne sont pas les chambres partagées. Mais tu aurais dû favoriser ton rendez-vous ce week-end. Attends. Quel rendez-vous?
J'ai arrangé les choses entre toi et un jeune homme respectable ce week-end. Je pense que vous allez faire connaissance, il s'appellera bientôt. Maman, j'espère que tu plaisantes. Maman, je t'en prie, dis-moi que tu plaisantes. Comment peux-tu penser me trouver un homme? Comme je l'ai toujours dit, je suis ta mère et je décide pour toi. Maman, je suis déjà une femme accomplie. Tu ne peux pas le faire pour moi. Une femme accomplie ne devrait pas vivre avec sa mère à cet âge. Si tu ne peux pas te trouver un homme, alors j'en trouverai un pour toi. Dis-moi comment j'étais censée me trouver un homme quand tu m'as complètement coupé du monde. Mais tu ne peux pas m'en vouloir pour cela. Comment penses-tu que je me suis sentie durant tout ce temps? Très bien. Vu que tu t'es arrangé avec un jeune homme responsable, pourquoi n'assistes-tu pas à ton rendez-vous? Mais... Amanda... Amanda, reviens, nous n'avons pas fini de parler. Amanda... Oh Dieu... Oh Dieu... Amanda... Amanda, s'il te plaît, aide-moi. Amanda... Amanda... Je t'en prie, viens. Ma jambe... Ma mère est terrible. Ce qu'elle a fait est faux. Mais jusque-là, comment essaies-tu de te mettre en relation sans essayer de te convaincre? C'est pourquoi je suis pas surprise, surtout venant d'elle. Mais j'ai pensé que vous entendez déjà. S'entendre? On ne s'est jamais entendu, je t'en prie. J'ai juste voulu arrêter de me battre avec elle. Écoute, ma mère a pris pratiquement la meilleure partie de ma vie. Et maintenant qu'elle est fatiguée de moi, elle veut avoir le meilleur de moi pour être heureuse. Je t'assure que ça ne se produira pas. Je suis désolée. Désolée? Je préférerais mourir que de voir le bonheur sur son visage. Oui, la dernière chose à faire, c'est de la voir sourire. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Allez, Amanda, ne dis pas une telle chose. T'es pas sérieuse. Si jamais tu étais à ma place, peut-être tu ferais pire. Mais rien ne vaut ton bonheur. Je t'en prie. Joshua. Joshua, tu me fatigues. Allô? Oui, je vais bien. Ok. Mais tu aurais voulu que ce soit un. Joshua, je ne peux pas vraiment te demander la raison pour laquelle tu le fais. Il y a tellement de choses. Je ne peux pas le faire présentement. Essaye de... Merci. Ok. Ma chérie, le pire que tu puisses te faire, c'est de te servir de tes mains pour chasser les bonnes choses. C'est pas ça. Non. Amanda? Amanda, tu es là?
change the tide. S'envoler partout comme un papillon. Life isn't always as it seems. Moments lost in shattered beams. Caught up in regrets, weary streams. Oh, love that I can't forget. Heart full of pain and regret. Moments etched I can't reset. Mother's love you won't neglect. Stars above, they feel my sorrow. Holding on to hope for tomorrow. Through the nights often borrowed. Dreams of joy I learn to follow. Words I wish I could rewind. Soothing whispers in my mind. Hold you close in ties that bind. Leave no love unspoken behind. Oh, love that I can't forget. Heart full of pain and regret. Moments etched I can't reset. Mother's love you won't neglect. Oh, love that I can't forget. Heart full of pain and regret. Moments etched I can't reset. Mother's love. Je suis désolée. Quoi? Je suis désolée d'avoir mis en place un rendez-vous sans toutefois te le demander. Tu t'excuses toujours, mais ça ne change rien. Oh, je suis pas parfaite et je fais des erreurs. Maman, tu t'excuses parce que tu sais que tu ne peux pas me forcer à y aller. C'est la raison pour laquelle tu présentes tes excuses. Non, je suis vraiment désolée. Mais quand même, je veux que tu y ailles. C'est pour ton propre bien. En quoi est-ce que c'est pour mon bien? Comment? Toute ma vie a pratiquement toujours tourné autour de toi. Et maintenant que tu es fatigué, tu aimerais que je te donne une famille? Oui, c'est ainsi que ça se présente. Pourquoi parles-tu ainsi? En fin de compte, c'est toi qui finiras par en profiter. Et si ce n'est pas ce que je veux? Ah, tu n'es pas sérieuse. Tu le dis pour me faire du mal. Je t'en prie, mon enfant. Accorde à cela une chance. Tu me remercieras plus tard, je te le promets. Je t'en prie. Je n'ai rien fait. Le fait que je l'ai salué et qu'il n'ait pas répondu m'a paru impoli, prétendant ne m'avoir pas vu. Ce gars me fatigue. Il est vraiment très impoli, je t'en prie. Tu viens de dire qu'il ne te plaît pas. Peut-être tu dois donc arrêter de jouer à ce jeu. Vu qu'il ne te plaît pas, et toi aussi tu ne lui plais pas. Je n'ai pas dit qu'il ne me plaît pas, je ne veux juste pas être en relation. Ah chérie, tu as finalement compris qu'il n'ira nulle part avec toi. Mais allez de l'avant. Tu ne peux pas te foutre de ce garçon avec tes plans de vengeance. Juste comme ça? Oui. Ok alors. Comment était votre dernière conversation? C'était bien, en fait. Tu étais même là avec nous. Il m'a invité à sortir et j'ai dit non. L'appel a pris fin sous une courte note. Une courte note? Rejeter un homme, tu appelles ça une courte note? C'était un simple rejet. Écoute, je vais continuer voir ce que je regardais. Sérieusement, ma chérie? Vu que tu ne veux pas revenir à tes sens, bye, je t'aime. Allô? Blessing? Allô? Mon Dieu, cette fille, elle ose me raccrocher au nez. Alors comme ça, tu peux prendre mes appels. Occupé ou tu ignorais mes appels? Écoute, c'est important, nous devons parler. J'ai besoin de te parler. Plus tard, ok? Eh,
J'ai cru que tu voulais qu'on se voie. Et moi, je suis là à t'écrire pour qu'on puisse se voir et toi, tu réponds même pas. Que veux-tu dire? T'as rien fait. Je voulais juste te donner un peu d'espace. Et je me disais que t'en avais besoin. Si c'est à rien, dans ce cas, je vais devoir raccrocher. Écoute, Amanda. Je sais que tu m'as dit que t'as pas envie de te mettre en relation avec qui que ce soit. Et je t'ai dit qu'on pourrait bien être des amis. Sauf que là, maintenant, je pense pas qu'on puisse continuer comme ça. Plus maintenant, Amanda. Écoute, j'arrive pas à me contrôler à chaque fois que je suis avec toi. À moins que tu me dises pourquoi tu veux pas qu'on sorte ensemble. C'est trop grand. Alors pourquoi t'as laissé les choses jusqu'à ce niveau? Que veux-tu dire? Amanda, je pense pas que je peux te promettre ça. Je suis désolé. Oh, regarde à quel point tu y es belle. Maintenant, tu me ressembles. Maman, il est dehors, il attend, alors je pense que je dois y aller. Ok, bébé. Passe de bons moments et n'oublie pas d'être gentil avec lui. Et souris à ses blagues. Tu me remercieras quand tu auras ton magnifique foyer. Bien sûr, maman. Je dois y aller. D'accord, ma fille. Ok, très bien. Bye. Hmm. Tu sais, jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre. Tu veux dire que ta mère t'a organisé un rencard avec quelqu'un sans ta permission? La relation entre ma mère et moi a toujours été ainsi. Comment ça? Depuis mon enfance, depuis mon adolescence, depuis l'âge adulte, elle a toujours voulu contrôler ma vie, me monter contre le monde. Elle n'a jamais aimé le fait que je sois en relation avec les gens de l'extérieur. Et j'ai fait le vœu que jamais je ne la verrai heureuse, jamais. Je la vois comme une mauvaise personne et j'ai décidé de la détester. Plus tard, elle redevient adorable et je me suis dit, tu sais quoi? Elle est toxique. Et après, les mêmes choses se reproduisent. Et je me suis fatiguée de donner. J'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé de faire. Mais quand est-ce que ça va prendre fin? Écoute, Amanda. Je suis désolé, mais je sais pas trop quoi te dire là maintenant. Ok? Elle s'est construite son propre bonheur, mais en prenant mon bonheur à moi. Maintenant qu'elle est fatiguée de moi, elle aimerait que je trouve un homme bien. Le plus important, lui donner des petits-enfants. Mais j'ai fait le vœu que jamais je ne mettrai le sourire sur son visage. Et si cela veut dire sacrifier mon bonheur, je le ferai. Seulement pour qu'elle ne soit pas heureuse. Dans ce cas, ne le fais pas. Écoute, Amanda, la meilleure vengeance dans la vie, c'est le bonheur. Reste heureuse. Tu dois être heureuse. Et ne laisse personne te l'enlever. T'as dit que ta mère t'a toujours contrôlé. Écoute, il faut que tu prennes les choses en main. T'es adulte maintenant. Il faut pas qu'elle te contrôle toujours. Dis-moi un truc. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux est très égoïste. Égoïste? Sois égoïste alors. J'aimerais passer une autre journée avec toi et oublier ma réalité pour l'instant.
Tu sais quoi? Quoi? J'adore ton égoïsme. Dis-moi un truc, si ta mère découvre que t'es pas allé à ce dîner, qu'est-ce que tu feras? Tu sais quoi? Je m'en fous. Je t'aime, bébé. Je t'aime encore plus. D'où sors-tu? Je sais que tu n'es pas allé à ce rendez-vous. Mais tu n'étais pas dans cette maison. Depuis 2 jours. Alors, d'où sors-tu? Je t'ai dit que je ne voulais pas aller à ce rendez-vous. Mais non. Tu as continué à me manipuler pour que j'y aille. Je ne suis pas ta marionnette. Tu aurais juste dit que tu ne t'es pas intéressé. J'aurais dû dire quoi? Mais je l'ai dit 1 million de fois. M'as-tu écouté? Non. Et si j'avais insisté, quelle aurait été la résultante? Des insultes? Je n'aimerais plus te l'accorder, maman. J'ai honte de toi. Je te demande pardon? J'ai fait de mon mieux pour essayer de te guider. Mais tu as décidé que tu ne veux pas vivre une bonne vie. Maman, sais-tu ce que ça veut dire avoir une bonne vie? La tienne est misérable et tu es seule. Alors, pourquoi quelqu'un qui a une vie comme la tienne aimerait me diriger? As-tu une famille? Parce que si tu en avais, elle aurait sûrement rien voulu avoir à faire avec toi. As-tu ramené une amie à la maison avant? Non? Parce que c'est clair que tu n'en as pas. Peux-tu te souvenir de la dernière fois que tu as souri? Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que tu as repousse le bonheur. Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que nous les célibataires, n'ose surtout pas, maman. N'ose plus jamais lever ta main sur moi. J'aurais dû te tuer quand tu étais encore dans mon ventre. Encore mieux. J'aurais dû fermer tes jambes à un homme qui, évidemment, ne voulait pas que tu sois dans sa vie. Whispers call your name. Memories so bittersweet. Your touch I still repeat. Lost in thoughts of you. Maman? 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 Quiet love in the Eh bien, docteur, merci d'être venu aussi vite. C'est bon, ça va aller. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a ce qu'on appelle l'Oria 6. Et ça prend de l'ampleur. Normalement, ça devrait partir tout seul. Alors je dois continuer à m'occuper d'elle pour un certain moment. Et si ça ne finit pas par partir tout seul, on devra l'opérer. Ok. Parce que c'est pas quelque chose qu'on pourra traiter ici. Il devra venir à l'hôpital pour qu'on puisse mieux s'occuper d'elle. Je comprends. Je l'amènerai. Faites-le s'il vous plaît. Ok, Merci, docteur. ouais, à plus tard. Salut. Hey.
Comment va-t-elle? Elle va bien. Oh mon Dieu, je suis désolée. Ça a dû être effrayant. Non, ce n'était pas le cas. Amanda, c'est normal d'avoir peur. Quand je l'ai vue étalée au sol, tu sais, j'ai pensé que pour une fois, elle était vraiment morte. J'ai même hésité pour appeler à l'aide. Regarde-moi, Amanda. Je sais que la relation avec ta mère n'a pas été facile. Et cela ne fait pas de toi un monstre. C'est-tu la première idée qui m'est venue à l'esprit? Je me suis dit, non, je ne peux pas la laisser mourir maintenant. Je ne l'ai pas encore assez frustrée. Amanda, c'est la colère dans ton cœur qui parle. Je sais qu'il y a de l'amour là-dedans. Tu aimes ta mère. Si tu ne l'aimais pas, tu n'aurais pas fait venir le docteur Daniel ici. Attends un instant. Salut. Elle va bien, mais elle aura besoin de chirurgie. Oui. Non, non, Blessing est là avec moi. Bien sûr. Oui. Oui, c'est vraiment gentil de sa part. Attends, pourquoi? Vous êtes ensemble? Chut. Oh oui, il y a quelque chose que j'aimerais te dire, mais pas ici. D'accord. Je ne suis plus à l'hôpital. Bien, je l'ai laissé endormi. L'opération a été un succès. J'irai la voir avant que je n'aille travailler demain. J'aimerais l'entendre directement venant de mon boss. J'ai pas envie de profiter de notre relation. Tu es vraiment terrible, tu sais. Et tu es en train de me demander de venir vivre chez toi? Nous sommes ensemble depuis combien de temps? Une semaine? Je suis fatiguée de t'entendre dire que tu es fou. Tonton Mike appelle et il était avec moi à l'hôpital, alors je dois prendre son appel. Hey, babe. L'hôpital a appelé. Elle est réveillée. À un moment, j'ai pensé qu'elle allait mourir. Après de telles pensées, j'étais brisée en fait. Je vais m'habiller. Doucement, doucement, maman. Doucement. Doucement, doucement. Allons-y. Doucement. Fais attention. C'est bon. Ok. On y va. Doucement.
As-tu besoin de quelque chose? Merci. Tu vas bien? Enlève juste ces lunettes. Désolée. Désolée, maman. As-tu besoin de quelque chose, maman? Non, je vais bien, merci. Ok, je serai dans ma chambre. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Ok? Un instant. Bonjour. Entre. Comment tu vas? Je vais bien. Ça, c'est pour ta mère. Ouch. Et je te remercierai, tu sais. T'as passé du temps dans un lit d'hôpital? Non, mais Te plains pas. peu importe. Je reviens. D'accord. Comment elle va? Endormi. C'est quoi ça? Non, non, c'est négatif. Je voulais Oh. juste te le montrer. Et j'avais peur d'être enceinte. Pourquoi? Eh bien, je ne veux pas ramener un enfant dans ce monde où si son père n'est pas quelqu'un de bien. En fait, j'ai peur que je finisse comme ma mère. Amanda, écoute. T'es quelqu'un de bien. J'avais l'habitude de penser ainsi. Mais ces dernières semaines, où ma mère n'était pas près de moi, m'a fait réaliser que être à côté d'elle me formait. J'étais en formation, Joshua. J'ai pas envie d'être comme elle. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Joshua, tu es la chose la plus positive de ma vie. Je veux dire, tu m'as pratiquement changé et j'ai pas envie de perdre ça, j'ai pas envie de te perdre. Et moi également, je veux pas te perdre. J'aimerais rester très loin de ma mère. J'aimerais qu'on soit ensemble, qu'on se marie et... T'es en train de me faire ta demande? Oui. Écoute, je voudrais que nous soyons loyaux l'un à l'autre. Aller loin, s'en aller loin du monde et rester seuls. Amanda, il n'y a rien que je veux. Absolument rien. Si ce n'est de te montrer à quel point je t'aime. Oui, je suis. Écoute, je veux le faire avec toi. Mais je te donnerai du temps pour y réfléchir parce que je veux pas que tu fasses d'erreur. T'es sûr de ça? Alors, on ira dans un très bel endroit. Ouais. Une très belle maison. Et on aura des enfants. Les enfants qu'on aimera, qu'on chérira.
ça ne sera que le bonheur entre nous. Ouais, toi et moi. Joshua. Je suis sûre. Très sûre. Mais... j'attendrai que ma mère soit sur pied. Si c'est ce que tu veux. Je suis en paix avec cette décision car je sais qu'elle est la bonne. Allez, viens là. Merci. Oui, elle va bien. Oui, je sais, ça lui a pris du temps pour qu'elle l'aille Gloire mieux, à mais Dieu. elle va mieux. J'avais déjà l'impression qu'elle n'allait pas se réveiller de son sommeil. Blessing, j'aimerais te dire quelque chose. Ok. Je vais m'en aller. Pour un moment et... j'aimerais que tu rendes visite à ma mère de temps en temps et... tu sais, lui rendre visite de temps en temps. Non, elle ne sait pas que je pars et je ne peux non plus rester. Tu sais... est-elle au courant que tu t'en vas? Non, elle ne le sait pas. Et je ne le sais pas encore, alors je ne peux rien dire. Mais je le lui dirai. Je le lui dirai. Affaire réglée. Je le ferai. Attends, tu pars avec Joshua? Oui, bien sûr. Si tu sais ce que tu fais... Je suis heureuse, Blessing, et j'aimerais que ce bonheur soit continu, ok? D'accord alors, je ferai ce que tu voudrais que je fasse. J'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Mais cette fois, je suis sûre. D'accord, ma grande. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tonton James, non, non, tonton James, non, tonton James, non, que quelqu'un me vienne en aide, non, tonton James, non, que quelqu'un m'aide, aidez-moi, non, aidez-moi, tonton James, non, maman, maman, tu criais tonton James, qui est-il? C'est qui tonton James? Tu sais quoi? Te dérange pas. Il est ton père. J'aurais dû te raconter ces choses il y a très longtemps. Mais j'avais trop peur de le faire. Un homme qui est censé être mon père, tu l'appelles tonton? Pourquoi l'appelles-tu tonton? Tonton James. Il vivait dans une maison pas très loin de celle de mes parents. Une amie à moi vivait dans la même concession que lui. Cette amie m'a raconté tellement d'histoires tristes à son sujet après la mort de sa femme et de bon cœur de ma part. Je lui apportais souvent à manger, basé sur les histoires, les mensonges que mon ami me racontait. Un jour,
tonton James a décidé prendre plus que j'étais prête à donner. Attends, il t'a violée? Ah mon Dieu. Plus tard, j'avais su qu'il avait payé mon amie pour qu'elle me rapproche de lui. Je l'ai découvert, mais il était trop tard. Quand je suis tombée enceinte, ma mère m'a foutue dehors. Elle a dit que j'étais une honte pour la famille. Personne ne voulait écouter ma part de l'histoire. Personne ne s'en souciait. Personne à part Mike. Il m'a amenée pour que j'aille vivre avec sa petite amie. Sa petite amie qui est devenue sa femme. Je suis restée dans leur appartement jusqu'à ce que je te mette au monde. Par la suite, j'ai pris mon endroit. Je me suis battue. C'était l'enfer. Qu'en est-il de ton père? Mon père. Mon père pouvait s'en soucier. Et s'il l'avait fait, je ne l'ai jamais su parce qu'il ne s'est jamais montré. Maman, tu veux me dire que ta famille t'a abandonné juste comme ça? Ils m'ont recontacté des années plus tard, mais je n'étais pas prête à retourner vivre avec eux. C'est triste, vraiment triste. Je veux dire, ta famille t'a abandonné. En fait, c'est tellement méchant et cruel. J'ai été trahie par une amie, ma famille, encore plus. Raison pour laquelle j'essayais de te protéger des gens parce que je ne voulais pas que mon espérance soit la tienne. Maman, il y a aussi la gentillesse. Au moins, tu l'as vu dans tonton Mike et sa femme. Tu as décidé de te pencher du côté négatif. C'est dur, n'est-ce pas? Maman, tu aurais dû me le dire il y a des années. Je t'aurais comprise. Mais maman, tu les as laissés gagner. Tu l'as fait. Ils ont volé ton bonheur, ta joie. C'est de la même façon que tu as volé la mienne. Je ne sais pas de négliger ce que tu as enduré. Mais maman, je suis triste. Je suis en colère. Je suis amère, maman. Je suis amère. Quand je t'ai couché sur ce lit d'hôpital, la seule chose à laquelle je pensais était: et si je mourais et que tu n'aies pas connaissance de mon histoire, et que tu ne m'aurais pas comprise. Cela m'a tellement fait peur. Et cet homme, celui qui t'avait violé, qu'en est-il de lui? Les dernières nouvelles que j'ai de lui, c'est qu'il a été arrêté pour le meurtre de sa femme.
Super. Il paie pour quelque chose. Je sais. J'ai été trop dure avec toi. Et notre relation a été très compliquée, mais je t'en prie. J'aimerais arranger les choses. Je t'en prie. C'est trop tard, maman. Non, c'est pas le cas, nous sommes encore là. Je pars. Pour où? N'importe où, maman. N'importe où, J'ai tellement de tristes souvenirs avec toi, maman. J'ai besoin d'un nouveau départ. Nous pouvons créer de nouveaux souvenirs. Aussi. Amanda. Non. Tu veux aller vivre sans moi? Oui. Oui. J'ai besoin de m'éloigner de toi, maman. Je suis désolée. Et tu aurais dû me raconter cette histoire il y a longtemps. Si seulement tu m'avais fait confiance. Il est trop tard. Il n'est pas trop tard, Amanda, je t'en prie. Je t'en prie, ne pars pas. Maman. Je suis désolée. Je dois m'en aller. Au revoir, maman. Amanda. 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 Je te laisserai pas, ok? Ne pleure plus. Cette fois, nous allons être heureuses, ok? Merci. Tu sais déjà ce qu'il en est? Elle sait faire la cuisine, ta mère. Hein. Je sais, tu es fatiguée de moi. C'est délicieux. J'adore. Merci. Maman, tonton Mike, Blessing, nous avons une annonce spéciale à faire. Alors, je vais passer la parole à mon bébé. Alors, bébé? Je veux le dire officiellement. C'est un honneur de manger dans la même table que vous et de me donner la chance d'avoir trouvé Amanda. Et j'aimerais également vous annoncer que Amanda et moi, avec votre permission, on va se marier. Oh mon Dieu, ma chérie, je suis si contente pour toi. Merci. Le grand mariage à bien sûr. Merci, tonton Mike. Non, maman, ne fais pas ça. Arrête. Maman, je suis tellement contente pour vous deux. Tu es le bienvenu dans ma Merci, famille. maman. Maman, je sais que ces derniers jours, j'ai aimé ce que nous étions. Et j'aimerais que cela demeure. Et je voudrais te dire que tu es la meilleure maman que quelqu'un puisse avoir. Je t'aime.
t'aime aussi. Tellement. Enlève tes petits caries sur moi. Merci, tonton Bon Mike. appétit à tout le monde. On lève nos verres. Oh oui, bien sûr. Allez, santé. Santé. À Santé. l'amour. Ok, je vais la mettre dans ton verre. Lonely nights, cold and gray. Tears fall, my heart's in dismay. Rachel's hurting every day. Wish someone here to say. Silent room echoes my cries. Broken heart, dreams that die. Pray for someone by my side. In your arms I wanna hide. Stay with me.